Bonjour les guns et les fenotes, c'est Damien Meunier, donc un des guns à Montréal. Donc pour moi de faire une petite vidéo sur le début de saison, la première partie de saison donc de l'Olympique Lyonnais. Et quoi de mieux pour faire ce bilan que devant le stade olympique, voilà, qui date de 1976, notamment dessiné et conçu par Monsieur Taillibert, qui a également fait le Parc des Princes. Voilà, on revient au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain, donc la Ligue 1. Bon, que dire sur cette saison? Moi, voilà, la saison, on va dire, la saison dernière s'est achevée un petit peu difficilement, avec une septième place en Ligue 1, avec un jeu un peu délité, inconsistant, et pas de Coupe d'Europe via le championnat pour la première fois depuis officiellement 25 ans, si on compte le tour préliminaire en 2014-2015, là où on perd face au Astra Gordu ou au Pelastra, je sais pas trop comment on dit, mais bon. Via le championnat, on finissait donc 7ème. Au mois de juin, donc l'OL fait sa rentrée, fait des stages à Aix-les-Bains, à Thonon, Évian, etc. Arrive la première affiche face au Paris Saint-Germain pour clôturer définitivement une saison 2019-2020 un peu bizarre. Et voilà, finalement l'OL ne fait pas un si mauvais match que ça face au PSG, finit par s'incliner au tir au but, permettant notamment à Reims de faire une Coupe d'Europe pour la première fois depuis 56 ans. Ça fait une très belle saison ceci avec une belle défense, voilà, pas forcément volé, mais on va pas revenir dessus. En gros, la seule chance pour l'OL pour se qualifier en finale en Ligue des Champions pour l'année prochaine, c'était tout simplement de remporter la Ligue des Champions au sein d'un Fan Elite un peu inédit dans un seul lieu, donc au Portugal. Pour cela, l'OL commençait déjà le Final Eight par la Ligue des Champions, par le match retour face à la Juventus de Turin. L'OL avait donc remporté le match aller dans son stade plein face à la Juve, donc 1-0 grâce à Lucas Touzard. On n'oublie pas Lucas Touzard, bien évidemment. Et donc on se déplaçait à la Juventus de Turin, donc dans un stade à huis clos avec les histoires sanitaires qu'on connaît. Finalement, après un gros match de Lyonnais, on va pas se mentir, l'OL s'incline donc 2 buts à 1 et accède au quart de finale de Ligue des Champions. Et face à eux se dresse une montagne, une grosse colline ou une petite montagne de Manchester City. Encore parmi les favoris de la Ligue des Champions, comme tous les ans. Et puis Lyon avec une masterclass encore de Maxwell Cornet, à croire qu'il faudrait qu'il joue toute la saison contre Manchester City, plus Dembélé également qui fait un gros match. Lyon élimine donc les Citizens pour accéder, pour la deuxième fois de son histoire, en demi-finale de Ligue des Champions, 10 ans après 2010 donc, sous Claude Puel. Déjà un coach décrié, Garcia coach décrié, peut-être des similitudes. Et comme en 2010, l'OL affronte l'ogre, ouais on va dire ça comme ça, l'ogre donc du Bayern Munich. Et voilà, laisser passer sa chance en début de match, avec les ratés et les poteaux de Karl Toko, Karl Poto et Trambi, mettez la proposition que vous voulez. Et donc du coup c'est incliné face au Bayern Munich qui derrière remportera la compétition face au Paris Saint-Germain. Donc on va dire voilà, une saison en championnat dégueulasse, une saison en coupe ma foi assez intéressante avec une finale perdue en Coupe de la Ligue au tir au but face au PSG et une demi-finale de Coupe de France perdue à domicile face au Paris Saint-Germain encore une fois. On va pas revenir sur les conditions du match, mais un peu toujours pareil. Donc on finissait un petit peu la saison comme ça, notre premier bloc là-dessus, avec notamment un système plutôt de contre et basé sur un dispositif un petit peu avec 5 défenseurs, donc avec nos 3 centraux, voilà, 2 latéraux et puis le reste de l'équipe. En 5-3-2. Et arrive le début du championnat, on commence finalement à la deuxième journée du championnat, parce que à cause du Final 8, on déplaçait la première journée à Montpellier, donc on affrontait tout d'abord Dijon, et on a un gros match de Memphis qui revient des croisés, impliqué sur les 4 buts. Alors là on se dit ça y est, on est parti, voilà, on va quand même pas s'enflammer, l'année dernière on s'était enflammé rapidement, après le 3-0 à Monaco, le 6-0 contre Angers, c'est ce qui est venu après avec les Civils malheureusement. Donc on commence la saison, et puis finalement voilà, on a avec le calendrier plutôt favorable avec Nîmes, Bordeaux, voilà, avec un déplacement compliqué à Montpellier. On perd à Montpellier.
Bon, c'est pas voilà, une équipe qui est quand même un peu compliquée à jouer à domicile, notamment en début de saison, même s'ils ont plus de mal après. Ensuite, voilà, et après on enchaîne nos nuls, Nîmes, Bordeaux, voilà. On devrait être premier aux expecting points, aux expected goals, enfin voilà, on se crée quelques occasions, le jeu est encore un peu. On se cherche encore un peu, hein, bien évidemment. Et voilà, plus le mercato qui fait que les joueurs, par exemple Aouar, Memphis, Dembélé, je pars, je reste, j'ai le transfert qui est sur le bureau, on attend juste un virement, une autorisation qui ne vient jamais, etc. Tout ça, ça a quand même pesé dans le début de saison des Lyonnais, on va quand même pas se mentir, parce qu'on monte l'équipe, on sait pas trop. Les Lyonnais sont quand même sur le pont depuis le mois de juin, hein, avec l'entraînement, avec la reprise, avec tout ça. Forcément, ça prend du temps. Pas de mise en place. Et puis, en fait, depuis très longtemps, on n'a pas de repas en semaine, donc il faut se réorganiser. On se dit qu'on n'a finalement plus qu'un seul match par semaine. Donc oui, on a plus de temps aux entraînements, mais du coup, c'est plus long pour mettre en place les automatismes. Voilà. Arrive la fin du mercato, où finalement, aucune des trois équipes, aucun des trois joueurs qu'on pensait qu'ils partiraient est parti. Et comme Rudy Garcia avait dit que pour lui le championnat commencerait au lendemain du mercato et de la fin du mercato. Et puis finalement, force est de constater qu'il avait raison. Depuis le mercato, l'OL s'envole, fait un produit pour une fois un jeu relativement intéressant, un milieu très solide, peut-être l'un des meilleurs de Ligue 1. Je voudrais bien dire si c'est le meilleur ou pas, voilà, une meilleure individualité, mais avec parité. On a une 4ème devant qui tourne super, hein, voilà, hein, et on est en 2 temps, 4 temps, hein, ça combine, ça marche bien, ça se trouve sur le terrain. Donc tant mieux, des joueurs intéressants, des recrues très intéressantes. Donc on va refaire un petit peu le point de tout ça là. Donc maintenant à mi-championnat, parce que voilà, on est leader à la trêve. Alors pour moi on n'est pas champion d'automne, parce que la moitié du championnat n'est pas passé. On a quand même 2 matchs qui vont être délicats avec Lens à la reprise. Qui tournent bien pour un promu, même s'ils ont un tout petit peu de mal depuis quelques temps, mais bon, ils tournent pas trop mal. Et puis Rennes, qui depuis qu'il n'y a plus avec des champions, sont un petit peu libérés. C'est un petit peu un poil à gratter, on a toujours un petit peu du mal ces derniers matchs, c'est souvent une bête noire. Donc on va faire un petit peu un point comme ça, bilan un petit peu ligne par ligne. Pas forcément de notation, plus des appréciations de mon œil d'observateur de Montréal. On va commencer comme souvent, on va commencer par l'arrière-garde. Donc tout d'abord, Lopez. Que dire sur Lopez qui n'a pas été dit, mais c'est un peu compliqué, mais Lopez en fait, voilà. Il nous a sauvés, il nous a quand même rapporté des points encore cette année, les années précédentes. Et puis on a eu les fameuses polémiques avec le défenseur en juin Thomas, avec le genou en avant, enfin bon, toute la polémique qui ont pollué quand même les médias sociaux depuis quelques temps. On reçoit les images avec Mbappé, enfin bon. Je pense que malheureusement cette petite histoire l'a quand même un peu perturbé. Parce que je trouve peut-être un tout petit peu moins serein, un petit peu moins spontané. Voilà, on l'a vu notamment contre Brest, il l'a reconnu lui-même. Je pense qu'effectivement, sans toutes ces histoires, peut-être qu'il joue directement le ballon, qu'il m'en touche, il n'y a pas de pénalty, il n'y a pas tout ça. Et voilà, il est touché. C'est que derrière l'homme, on a quand même, on a peut-être derrière le sportif, on a peut-être attaqué un peu l'homme, le boucher, enfin beaucoup de choses comme ça. Oui, il a un jeu peut-être atypique, il a un jeu peut-être un peu physique. Mais ça fait aussi partie du jeu du gardien de gagner une duel psychologique face à l'attaquant. L'attaquant, s'il sait qu'il risque peut-être d'avoir un peu de face au gardien, mais il va peut-être réagir légèrement différemment et peut-être donner le petit bout de seconde, la petite quart de seconde qui suffira pour le gardien pour avoir le ballon. C'est toujours très compliqué, puis on sait toujours que dans la surface de réparation, qui fait vraiment faute? Est-ce que c'est l'attaquant? On sait que les gardiens sont protégés, mais bon voilà, il paye un peu de réputation. Mais voilà, bon, c'est quand même un homme sûr, hein, donc bon, voilà, sans mettre une notation, pour moi il a largement la moyenne, hein, il fait partie d'encore les meilleurs gardiens de Ligue 1 sans coup férir. Un aboyeur qui a le club tatoué dans le cœur, donc bon voilà, ça fait plaisir. Paul Arsberg, on l'a pas vu, donc on va pas polémiquer, hein, on va pas repartir dessus. Là, regardez, devant, ouais, regardez, là, hop, regardez.
La tour inclinée, plus haute tour inclinée du monde, qui bon malheureusement n'était pas présente pour les Jeux Olympiques, hein. Il y a des petits problèmes, on en parlera peut-être une autre fois. Ben, l'arrière-garde, on a vu qu'une défense à 5 avec les 3 centraux, bon ça marchait très très bien, on restait derrière, on jouait vraiment en contre. Là maintenant on est repassé à une défense à 4. Et finalement ça marche pas si mal non plus. On prend. Voilà, je nous sens globalement beaucoup plus serein dans l'animation défensive. Important. Voilà, quand on est devant, je trouve qu'on. Enfin, quand on est devant au score, c'est pas comme les années d'avant où on stressait. Alors, on continue de stresser un petit peu, mais on voit que les attaquants adverses se procurent beaucoup moins d'occasions. Voilà, même face à Paris qui avait plus le ballon quand on menait 1-0, ben, ils n'ont pas été si dangereux que ça finalement. Mention spéciale quand même à Jason Denayer, hein. Il n'a pas pris un carton depuis plus d'un an et demi. Plus d'un an il n'a pas pris de carton jaune. Très propre dans ses interventions, un bon sens de l'anticipation, donc peut-être un tout petit peu de vitesse. Peut-être que je peux le reprocher, ça vient aussi du fait qu'il n'a pas de carton. Peut-être que de temps en temps il peut manquer d'une légère petite agressivité. Je ne demande évidemment pas qu'il devienne un boucher, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais s'il peut peut-être se prendre. Je ne demande pas de prendre volontairement des cartons, mais avec un petit carton. Enfin voilà, ça montre aussi peut-être un manque de. Voilà, c'est peut-être juste légèrement plus d'intensité. C'est peut-être juste ce que je demande, mais voilà, lui c'est pareil, il passe les fêtes de Noël au chaud, il n'y a pas de problème. Ensuite, son comparse Marcello, il était décrit il y a un an, il y a des gros problèmes avec les supporters. Force est de constater qu'il est revenu à un niveau très acceptable, il a un bon sens dans l'anticipation du timing. Effectivement, toujours un petit peu lent, mais voilà, on va pas le changer. Hein, mais toujours très solide, il fait des très bons matchs aussi, donc voilà, je mettrais peut-être une note un chouille en dessous de Denayer si je devais noter, mais on reste toujours dans les mêmes standards, bien évidemment. Au niveau des remplaçants, Ben Lambry, on l'a vu une fois ou deux, donc il a rentré des bouts de match, c'est vrai qu'on aimerait peut-être le voir un tout petit peu plus souvent, mais sans Coupe de la Ligue, la Coupe de France qui tarde, on manque un petit peu on manque d'opportunités pour faire beaucoup de matchs, hein, bien évidemment. Et Diomande, que dire sur lui, qui semblait propre, il a fait une entrée catastrophique face à Brest, après c'est plus tout le dispositif tactique qu'on a un peu trop changé, on a trop reculé, on a trop laissé, voilà, mais bon je pense qu'à terme il devrait pouvoir suppléer Marcello dans les prochaines saisons sans problème, hein, donc un petit jeune du centre de formation, ça fait du bien de voir depuis Umtiti qu'on peut peut-être avoir un central de niveau très correct ou de bon niveau, bien évidemment. Sur les ailes. Toujours l'éternel débat sur les ailes. Dubois, qui a fait un début de saison catastrophique, on va pas se mentir. En plus à l'époque il n'avait pas de concurrent, il n'y avait pas encore Dichiglio, où Dichiglio était totalement de forme. Voilà, force est de constater qu'il est revenu un petit peu. Défensivement ça va à peu près, mais voilà, en tant que latéral on aimerait qu'il apporte beaucoup plus offensivement. Oui, sur les derniers matchs, il a fait des passes clés ou des passes décisives, c'est très bien, mais ça me manque encore ça va un petit peu mieux, mais on attendrait peut-être un petit peu plus pour, notamment le candidat de l'équipe de France pourrait être dans le 11 enfin peut-être pas dans le 11, mais au moins dans les 23 à l'Euro. Là, il est peut-être du bon côté, mais il faudra peut-être qu'il monte légèrement de niveau. Donc son remplaçant Dichiglio, de ce qu'on a vu à droite, ça avait l'air intéressant. On l'a vu aussi rentrer à gauche, où là c'était beaucoup plus compliqué. Pourtant il a fait l'Euro, me semble-t-il, 2016 à gauche. Donc à voir. C'est vrai que sur les dernières rentrées à gauche, il n'a pas marqué de points. Donc à revoir à droite, est-ce qu'il va tourner un peu plus avec Dubois ou pas, je ne sais pas. Garcia a vraiment confiance en Dubois. Et puis à gauche, Maxwell. Ouais, il va pas chercher du café le Maxwell, mais ce que dire. Défensivement il a du mal, et offensivement on pourrait se dire en tant qu'ancien attaquant ou ancien ailier il devrait être bon offensivement, mais il n'apporte pas assez, il manque de centre, il manque de. Voilà, il s'est un petit peu. On voudrait peut-être voir plus Barre, mais le gros problème de. Voilà, le Barre, on a vu que sur les derniers matchs, il y avait un petit peu plus de matchs. Et du coup on laisse presque par hasard, hein, par défaut on va laisser. On va laisser notre cher Maxwell. Bon, ça c'est un petit peu pour la défense. Au milieu. Là, le milieu on peut pas dire grand chose. On a peut-être l'un des meilleurs milieux de Ligue 1, hein, on va quand même pas se mentir. Thiago Mendes qui est enfin à son niveau. Ça c'est très bien, c'est pas ce qu'on a vu l'année dernière, mais c'est très très bien, c'est un très bon niveau, c'est ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, Paqueta. Lucas Paqueta.
c'est ce qu'on voulait. La vista, la régalade, c'est exactement ce qu'on voulait. Au milieu de terrain, qui c'est qui va le chercher? C'est Juni. Juni, il connaît, Juni créatif. C'est exactement ce qu'on voulait. Il apporte, c'est peut-être un des meilleurs joueurs qu'on a au milieu de terrain. Et ensuite, bah voilà, on va dire le dispositif classique, voilà, Mendes, Paqueta, Aouar, on va dire c'est le dispositif classique. Là, Aouar, j'ai été un peu plus critique il y a quelques temps. Un peu nonchalant, un peu du mal, il voulait pas se lancer ni rien. Mais là c'est pareil, un peu comme d'autres joueurs, on voit qu'il a remonté un petit peu, qu'il devient un petit peu plus régulier. Toujours, on attend toujours un petit peu plus de lui. Donc voilà, à confirmer en deuxième partie de saison, bien évidemment. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il joue là, avant il joue peut-être 10 minutes, un quart d'heure par match, voilà, il peut-être monter à une demi-heure ou 40 minutes. Et on va avoir besoin de lui si on veut viser haut, bien évidemment. Ensuite, au milieu de terrain, on a Guimarães, qui, au sortir du Final 8, a eu un petit peu plus de mal à se remettre, comme beaucoup de joueurs. Hein, il y a quand même eu un contre-coup du Final 8, finalement, on peut retrouver ça dans beaucoup d'équipes en Europe. Et à force de le constater, quand il joue parfois plutôt en 6 à la place de Mendes, parfois en 8. Il apporte lui aussi une vista, une technique brésilienne qui fait du bien. Hein. On pourrait presque avoir un triangle 100% de Brasil avec Mendes, Guimarães et Paqueta. Voilà, on serait pas tout à fait en football samba, pas tout à fait le 11 de la CSA, mais on est costaud. Cacré, bon, même chose, il a fait des très bonnes interventions, il a eu du mal un petit peu. Et quand il rentre, pour l'instant, on va dire que sur les jeunes un petit peu qu'on attend, il confirme tout doucement qu'il devrait pouvoir peut-être s'imposer un petit peu sur du long terme, peut-être un tout petit peu de physique, mais voilà, il fait le boulot pour lequel on demande de faire, quoi, tout simplement. On va dire c'est un petit peu tout ça, et puis en attaque, on peut considérer avoir en attaque, j'en ai déjà parlé, mais voilà, sinon on a notre célèbre moto autrichienne, la KTM, Tino Kadewere. Alors lui c'est une belle surprise bien évidemment, qui vient de Ligue 2, meilleur buteur de Ligue 2. On sait que des fois la marche Ligue 1, Ligue 2 est très haute et très compliquée. Voilà, il force de constater qu'il a eu un tout petit peu de mal à se lancer, ce qui est normal, mais il est comme un poisson dans l'eau, et puis il enquille les buts, quoi. Voilà, il nous a sauvés dans le derby. Il avait annoncé avant le match, ouais, je vais mettre 2 buts ce soir. Il nous a mis les 2 buts, on a gagné le derby, ce qui nous permet de revenir à l'égalité en nombre de victoires avec les adversaires Stefano du 42. Ensuite, donc ça c'était le cas, le T, Karl, Poto. Il a été beaucoup raillé pendant le Final 8 parce qu'ils avaient des poteaux, parce qu'il était un peu nonchalant, parce qu'il n'y arrivait pas. Il avait fait, quand il était arrivé en janvier-février, une première moitié de saison pas si pire. Après, c'est vrai qu'on a levé son option d'achat, que du coup on n'a pas gardé Guéry, donc beaucoup de supporters lyonnais en ont voulu. Voilà, il se rachète, et pour l'instant c'est pareil, il enchaîne les buts, il enchaîne les passes, il enchaîne les. Voilà, ça provoque, ça enchaîne, ça complète. C'est très bien. Et Captain Memphis, peut-être un petit peu dans le dur, peut-être que c'est dû, je sais pas, à la blessure, peut-être qu'il veut pas se blesser non plus, pour éventuellement partir pas libre au mercato, on sait pas trop. Mais voilà, pareil sur les derniers matchs, il est remonté un petit peu, donc c'est vrai que voilà, l'attaque est très satisfaisante. Voilà, maintenant, en début de saison, on a fait les occasions qu'on mettait pas, maintenant on a peut-être un tout petit peu moins d'occasions, et encore, mais on est beaucoup plus réaliste, on est beaucoup plus de buts. Après, est-ce qu'on va avoir ce réalisme-là tout le temps? Je ne sais pas, on peut pas forcément parler non plus de chance du champion, hein. C'est encore peut-être un tout petit peu trop pour le dire. Mais voilà, après, au niveau des remplaçants devant, Dembélé, malheureusement, voilà, moi j'aimais bien ce joueur, mais force est de constater que c'est pas... Peut-être qu'on n'a pas le joueur d'élite, on n'a peut-être pas les joueurs de couleur qu'il nous faut pour Dembélé. Il nous a rendu beaucoup de services. Il nous a beaucoup aidé, on a fait beaucoup de choses avec lui, grâce à lui, hein, bien évidemment. Il nous a marqué des buts en derby, il a climatisé le vélodrome. Voilà, on va évidemment pas cracher sur tout ce qu'il a pu faire, bien évidemment, mais là, voilà, peut-être que depuis le début de la saison, il est vraiment plus là. Là, en plus, il vient malheureusement de se casser le bras, donc on va peut-être pas le revoir quelque temps. Peut-être qu'il va être vendu, je sais pas. Voilà, ça c'est Dembélé.
Cherki. Cherki. Un peu dur. Peut-être que. Alors, il est jeune, hein, bien évidemment, mais peut-être qu'il lâche peut-être pas son ballon. Il veut peut-être un peu trop faire tout seul. Proportion gardée, on pourrait presque se dire que ce serait presque un Mbappé, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Mais voilà, mais voilà, il est très jeune, il a quoi? Il a 17-18 ans, Mbappé. On va quand même pas le critiquer là-dessus. Voilà, après, bon, Sous-Marin, on l'a pas assez vu. Je pense avoir fait un petit peu une vision globale. Voilà, globalement, je suis quand même satisfait de l'équipe, hein, on va pas cracher. Il y a quelques petites choses à améliorer si on vise plus haut. Puis bon, il y a le chef d'orchestre, Garcia, beaucoup décrié. Parfois à raison. Voilà. Mais il a su se remettre un peu en question. Maintenant, il a trouvé son 11. Donc c'est tout à son avantage. Et puis après, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que il a remis un petit peu en confiance des joueurs, il a relancé Thiago Mendes, il arrive à bien faire jouer Paqueta. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très bien. Bah, regardez, là, en vous parlant, là, je suis devant le stade Saputo. On aperçoit la tour derrière du stade olympique. Le stade Saputo, c'est le stade de l'Impact de Montréal, donc le club de soccer de la MLS, qui a entraîné pendant 1 an et demi Rémi Garde. Et normalement dans le staff, en tout cas l'année dernière, il y avait toujours Rémi Vercoutre, donc notre ancien gardien, et s'est entraîné cette année par Thierry Henry, qui a fait l'Impact a fait une saison correcte, on va dire, moyenne correcte, en sachant qu'ils ont joué aucun match à Saputo cette année. Ils ont dû jouer 2 matchs, un match de championnat, 2 matchs de Ligue des Champions au stade olympique, et c'est tout ce qu'ils ont fait de la saison. Tout le reste du temps, ils ont toujours été tout le temps à l'extérieur. Donc malgré ça, ils font quand même un match de barrage en play-off. Donc voilà, une saison avec perte de leurs meilleurs joueurs, etc. On va faire une petite parenthèse de l'Impact, on reviendra peut-être plus tard. Mais oui, Garcia a quand même réussi à faire des changements. Voilà, il s'est un petit peu adapté. Alors je fais partie de ceux qui veulent pas forcément le prolonger, parce que je pense que maintenant que Juni peut-être reprend un petit peu les mains avec son recrutement, donc Guimarães, Paqueta ou autre, va peut-être pouvoir prendre un coach. Voilà, d'aucuns diraient qu'il profite peut-être qu'il n'y ait personne dans le stade, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, voilà, moi première partie de saison, je suis content. Oui, on profite en plein de ne pas avoir de match en semaine pour prendre de l'avance, mais voilà, le jeu se met progressivement en place, on voit que ça tourne. Voilà, on a un 11 qui est très bien, Garcia utilise très bien les 4 ou 5 changements par match. Voilà, après il faudra voir au mercato, il faut juste espérer qu'on ne perde personne au mercato. Comme je dis, moi Memphis, je préfère qu'il parte libre en juin et qu'il nous laisse peut-être sur le titre de champion de France plutôt qu'il parte là et qu'on se une déliquescence totale, parce qu'il faut qu'on trouve un joueur de son profil. Ça, je sais pas si on y arrivera. Donc écoutez les gars, ça fait déjà 23 minutes que je jase comme on dit ici. Voilà, donc je me dis, finir devant le stade Saputo et devant la tour du stade olympique, je pense que ça fait bien la farce comme on dit. Donc écoutez, moi je vous salue, je referai d'autres vidéos, je vais essayer peut-être de faire une vidéo avant la reprise de la saison, là au mois de janvier avec face à Lens en championnat tout de suite, pour voir un petit peu mes attentes. Mais globalement voilà, le carnet de notes, je suis relativement satisfait de la saison. Ça aurait peut-être eu un petit peu mieux, on aurait pu avoir un peu plus d'avance et mettre plus la pression sur le PSG, qui a un point derrière avec un jeu pas terrible, avec le changement de coach, avec les gros problèmes qu'ils ont avec blessés. On n'a peut-être pas pris suffisamment d'avance. Mais écoutez, pour l'instant on est supporters, on a le droit de rêver au titre. Donc écoutez, les gones, un gros salut de Montréal et on se revoit très très vite. À ciao.